Je suis M. Ngarso Silver Simplice, ministre de la promotion de la jeunesse et des sports. Comme vous l'avez dit et souligné tout à l'heure, ça fait 2 ans que je suis là, que le président Touadéra avec le Premier ministre m'a confié la charge de ce département, qui est un département très sensible. La mission qui m'a été dévolue, c'était de mettre en œuvre la politique générale du gouvernement dans le secteur de la jeunesse et des sports. En sus de cette mission, le Premier ministre m'a adressé aussi une lettre de mission dans laquelle certaines priorités ont été définies. La priorité, dans un premier temps, c'est de sensibiliser les jeunes sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'était la première mission. Parce que vous savez que notre pays revient de très loin. Et nous avons connu plusieurs crises. Cette crise, ce sont ces jeunes qui sont acteurs et victimes de toutes ces crises. Et aujourd'hui, si nous voulons faire la paix en République centrafricaine, nous devons compter avec ces jeunes. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent ramener la paix. Donc la première mission, c'était vraiment de sensibiliser ces jeunes, de les encadrer, de les orienter pour qu'ils reviennent en de meilleurs sentiments pour relever le défi qui est de sortir notre pays de cette ornière. En ce qui concerne les sports, je crois, comme je l'avais dit, ça fait presque 3 ans. Pendant les crises, nos équipes ne sont pas... Il n'y avait pas de championnat, tout était vraiment au stand-by. Donc, lorsque nous étions arrivés, on a relancé toutes les activités sportives. Il y avait une décision prise pendant la transition qui avait suspendu toutes les sorties sportives. Et lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, on a repris toutes les activités sportives. Et aujourd'hui, je crois que dans toutes les villes de la RCA, on pratique le sport dans les différents domaines. Okay. Alors, si au bout de ces 2 années, dites-nous un peu les chantiers que vous avez eu à mener ici chez vous dans votre département. Effectivement, nous avons fait beaucoup de réalisations que je vais peut-être m'évertuer de vous présenter les activités phares que nous avons eu à mener durant les 2 ans du mandat du président Faustin Archange Touadéra. Qu'est-ce que nous avons fait? En ce qui concerne le secteur d'abord de la jeunesse, parce que j'ai 2 secteurs, il y a le secteur de la jeunesse et le secteur du sport. Je vais d'abord parler du secteur de la jeunesse. Dans le domaine de la jeunesse, nous avons procédé au renforcement des capacités institutionnelles des organisations des jeunes, en les incluant dans la prise des décisions. Parce qu'il était important que nous associons maintenant nos jeunes dans la prise des décisions. C'est l'une aussi des causes des crises que nous avons connues. On a toujours mis les jeunes de côté. Et aujourd'hui, avec le président Touadéra, nous avons mis en place cette politique de travailler avec ces jeunes-là. Nous avons renforcé les bureaux de ces différentes organisations des jeunes. Et on est allé loin aussi. Nous avons aussi sensibilisé les jeunes dans le cadre de la cohésion sociale et du vivre ensemble. On a formé aussi certains jeunes sur la prévention des conflits. Hein? Parce que c'est important, il faut former les jeunes quand ces conflits arrivent, c'est parce que ces jeunes ne sont pas formés. Si on les forme, ils peuvent déjà éviter les différents conflits qui arrivent. Donc nous avons formé ces jeunes-là dans ce domaine aussi. Nous avons aussi organisé le grand forum régional qui était une première en République centrafricaine. Depuis l'indépendance, on n'a jamais organisé un forum sous-régional. Mais nous l'avons fait où on a vu la participation de certains pays, de certains jeunes venus de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, où nous avons pu aussi faire venir les 32 jeunes de nos 16 préfectures qui ont participé activement à ce forum. L'objectif, c'est un moment de partage d'expérience. Comme vous le savez, nous avons organisé plusieurs forums au niveau de Bangui. Et les forums que nous avons
organisé, c'est un forum national. Ce n'est pas un forum sous-régional. Donc, c'était de partager les expériences entre les jeunes. Ça permet à ces jeunes de partager les expériences avec leurs pères qui sont venus d'ailleurs. Et ça a été vraiment une belle expérience que nous avons fait avec nos jeunes. Effectivement, ces maisons de jeunes, nous les avons réhabilitées grâce au concours des partenaires. Surtout nos partenaires du système des Nations Unies, à savoir le PNUD, l'UNFPA, OMS, j'en passe, qui nous ont vraiment prêté main forte afin qu'on puisse vraiment réhabiliter ces maisons de jeunes. Et c'est eux qui nous équipent même ces maisons de jeunes-là. Ils organisent, c'est à travers ces maisons de jeunes-là que nous organisons des débats entre les jeunes. Nous faisons des sensibilisations au sein de ces maisons de jeunes. Il y a des bibliothèques dans ces maisons de jeunes qui permettent à ces jeunes-là d'aller faire des recherches, de s'informer et de cultiver. Lorsqu'on était arrivé au pouvoir, il y avait une décision qui a été prise par le régime de la transition qui avait interdit à nos équipes d'aller à l'extérieur. Mais lorsque nous étions arrivés, on a levé cette décision et je crois que ça nous a permis de financer quelques sorties à nos équipes nationales. Et je crois que nous avons financé plusieurs sorties, à savoir le football, le basketball, l'handball, la boxe, le karaté. Donc pour ces différentes fédérations, on a essayé d'encourager nos jeunes afin qu'ils puissent aller se frotter avec les autres pour avoir vraiment le même niveau que les autres équipes. Et nous avons aussi réhabilité les infrastructures sportives. Avec le concours de nos partenaires de la MINUSCA, nous avons réhabilité les stades de Boire, qui est aujourd'hui opérationnel. Nous avons aussi réhabilité les stades de Boda avec nos partenaires de l'OIM. Aujourd'hui, nous sommes en train de réhabiliter les stades de Berberati. Voilà brièvement parler de quelques réhabilitations des infrastructures. L'INGS, c'est l'Institut national de la jeunesse et des sports qui forme les maîtres d'éducation physique et les professeurs d'éducation physique. Et je crois que cette institution a déjà eu à former une première promotion. Quand on était arrivé, cette promotion était là. Elle n'a pas fini parce que c'était une formation qui devait durer 3 ans. Malheureusement, cette formation a duré 6 ans. Et c'est lorsque nous sommes arrivés qu'on a pu vraiment peaufiner cette formation. Aujourd'hui, ils sont sortis et bientôt, quelques-uns seront intégrés. Mais compte tenu des difficultés que nous avons en ce qui concerne les cadres dans le domaine d'éducation physique, aujourd'hui, la République centrafricaine compte plus de 291 établissements publics, sans compter les établissements privés. Et nous disposons, à l'heure où je vous parle, de 51 professeurs d'éducation physique. Donc, parmi les 51, nous avons au moins 20 qui ne tiennent plus. Il n'y a que 30 qui sont vraiment valides. Et ça, je crois que le gouvernement a pris une décision courageuse pour que cette année, nous puissions former 120 maîtres d'éducation physique. Nous avons organisé ce concours et je crois aujourd'hui, ces jeunes-là sont en formation à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ensuite de cette formation, nous avons aussi, je voulais aussi parler des fédérations, parce qu'il y a beaucoup de fédérations dont leur mandat était fini. Et avec le SENOSCA, nous avons pu mettre en place les nouveaux bureaux des différentes fédérations, à savoir la fédération de football, la fédération de basketball, la fédération de lutte associée, la fédération d'athlétisme. Donc, nous avons vraiment réhabilité, comment dirais-je, procédé au renouvellement de ces bureaux fédéraux. Voilà
les quelques activités que nous avons menées au sein de ce département pendant les 2 ans que j'ai la commande de ce département. Effectivement, vous savez, nous sommes tous passés par là. On a été aussi élèves, on a été au lycée, on a été étudiants. Et nous savons comment le sport est très important quand nous étions encore à l'école. C'est comme ça qu'on faisait les clubs. Qu'est-ce qu'ils faisaient entre-temps? Les clubs allaient dans les lycées pour recruter les talents, hein, pour les amener dans les clubs. Les entraîneurs allaient dans ces lycées-là pour recruter les jeunes talents qui peuvent vraiment évoluer à l'extérieur. Mais cette pratique, à un moment donné, ça ne marchait pas. C'était les compétitions scolaires et universitaires. Vous voulez parler de compétitions scolaires et universitaires. Aujourd'hui, je crois que nous avons travaillé sur ce sujet avec la Fédération centrafricaine du sport scolaire et universitaire. Et je crois qu'on a déjà lancé les compétitions scolaires et universitaires pour cette année. Et ça va nous permettre de détecter les talents pour préparer nos équipes, soit nos clubs ou bien notre équipe nationale. Effectivement, on a pensé à ça parce que aujourd'hui, le sport est indispensable, soit pour le développement d'un pays, ça contribue aussi, ça a un impact positif sur l'économie des pays. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous donne un exemple, l'exemple de Neymar qui jouait entre-temps à Barcelone. Rien que son transfert, ça coûtait combien? 220 millions d'euros, ça fait 140 milliards de francs CFA. Et même lorsqu'il était arrivé en France, qu'est-ce que les journalistes français ont dit? On nous a dit que sa venue a rehaussé l'économie française. C'est pour dire que l'espoir aujourd'hui, c'est vraiment un domaine où nous devons canaliser nos enfants. C'est un métier. C'est un métier. Donc mais le gros problème chez nous, c'est ce problème des infrastructures. Et nous sommes en train de penser à ça. Là, on est en train de discuter avec les partenaires parce qu'il nous faut avoir les infrastructures sportives. Il nous faut aussi avoir les moyens. Parce que si vous voulez participer à des grandes compétitions, il faut mettre beaucoup de moyens. Vous savez que notre pays revient de trop loin. Présentement, nous traversons une période de vache maigre. Mais le gouvernement se bat. Si aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des sorties, le gouvernement sort de l'argent pour que les jeunes puissent participer, nos jeunes puissent participer aussi à ces compétitions internationales, c'est parce que nous, le chef de l'État a cette volonté d'appuyer la jeunesse. C'est une manière aussi de donner du travail à nos jeunes. Si ces jeunes-là, 2 ou 3 réussissent aujourd'hui, je crois qu'ils vont aussi contribuer au développement de notre pays. Ils vont aussi appuyer les autres jeunes à les faire sortir aussi, à aller jouer à l'extérieur. Donc voilà un peu la vision du gouvernement, hein, pour que vraiment nous devons faire de nos jeunes des stars comme les autres pays aussi. Et nous avons cette capacité, nous avons ces talents, mais c'est les moyens. Petit à petit, je crois que nous allons vraiment faire sortir aussi nos jeunes à l'échelle internationale. Je crois que sur ce point, je crois que nous avons beaucoup plus travaillé. Je crois au jour d'aujourd'hui, quand il y a des sorties, nous mettons en place ce qu'on appelle un comité où, lorsque l'argent est décaissé, on met en place un comité où la personne qui gère l'argent, c'est un comptable public du Trésor qui gère maintenant les fonds. Parce que vous avez bien dit, les gens, c'est une occasion pour eux de s'enrichir. Surtout les dirigeants, ils s'enrichissent aux dépens des véritables bénéficiaires. Nous avons toutes les informations. C'est pourquoi aujourd'hui, on a dit que lorsque l'État donne maintenant de l'argent pour les différentes sorties, on prend un comptable public qui gère cet argent et qui rend compte. Cela nous a permis, lors du match, lorsqu'on était parti au Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons mis en place un comité. L'argent a été géré par un comptable public, où moi-même, personnellement, à distance, je pilotais les choses. Ça nous a permis de reverser 23 millions dans la caisse de l'État. Et tout dernièrement, lorsqu'on était parti pour les éliminatoires de la Coupe du Monde,
L'argent qu'on a donné, on a mis un gestionnaire qui est là et qui a géré, et il y a un reliquat de 5 millions qui est revenu, et ça nous a permis encore de reverser au trésor public. Donc, c'est une manière vraiment d'arrêter un peu ce désordre au sein de ces différentes fédérations qui pensent que lorsqu'il y a des compétitions, c'est le moment où tout le monde doit s'enrichir. Aujourd'hui, je demande à tout le monde de faire ce sacrifice parce qu'il ne faudrait pas qu'on voit l'argent, mais il faudrait qu'on voit le pays. C'est le pays que nous devons faire. Tout le monde doit faire ce sacrifice si nous voulons vraiment relever le défi. Nous tous, nous devons contribuer. Je demande à tous les Centrafricains, si chaque Centrafricain donne au moins 10 francs seulement par mois, on multiplie les 10 francs par les 4 millions de Centrafricains, vous savez ce que ça donne. Ça fait déjà presque 400 millions 40 millions qu'on peut avoir le mois. Mais ça peut nous permettre de gérer au moins les sports. Ne serait-ce que 10 francs. On a 40 millions chaque fin du mois. Donc je demande la contribution de tout un chacun pour aider nos jeunes, pour aider les sports afin qu'on puisse aller de l'avant.